Create your paradise. Create your paradise. Bonjour à tous et bienvenue sur Create Your Paradise. J'espère que vous avez passé d'excellentes vacances et que vous êtes revenus en pleine forme pour cette rentrée. Pour cette rentrée, j'ai envie de vous parler de subtil. Tout ce qui existe mais qu'on ne voit pas, toutes ces choses qu'on ne nous dit pas, pour peut-être que l'on ne s'éveille pas. Merci, c'est vrai que j'ai fait des belles rimes comme ça. Donc, j'aimerais aborder aujourd'hui le sujet des chakras. Norbert, viens voir, on va voir la recette des acras. Alors non, il ne s'agit pas de crachat ni d'acras de morue, parce que je sais que parfois il y en a qui me disent « Ouais, moi les acras, je cuisine super bien, nanana. » Moi, je ne cuisine pas, donc il ne s'agit pas d'acras de morue, mais de chakras. Sachez tout d'abord, avant que je vous parle des chakras, que nous ne sommes pas constitués que de chair. Eh bien non, il y a beaucoup plus que ce que vous voyez là. Il existe dans notre anatomie des circuits énergétiques et des corps faits de matière subtile. Donc je ne vais pas vous parler seulement de chakras, mais également de corps énergétiques. Nous avons différents corps, nous en avons 7 au total, comme nos principaux chakras. En fait, on a tout plein de chakras, on en a dans les mains, on en a un petit peu partout, etc. Mais moi, je vais focaliser sur les 7 principaux chakras qui sont liés à ces différents corps. Alors, qu'est-ce qu'un chakra? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire chakra? Chakra, en ancienne langue indienne, le sanskrit, ça veut dire roue ou sphère. Et en fait, ce sont les centres énergétiques que nous avons au long de notre corps. Alors, pas tout à fait au long, ça démarre en bas de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Je vous mets une petite image, ce sera plus clair pour vous. Voilà, donc c'est comme des M&M's et c'est tout le long. Il y a toutes les couleurs et tout, c'est super beau, c'est super sympa. Comme par hasard, il manque le M&M's du troisième œil et le M&M's coronal. Tout ce qui nous connecte au divin, quoi. Non mais, on me la fait pas, moi. Pour une blonde, elle est pas si bête. Ces chakras sont liés à différents corps énergétiques. Les différents corps communiquent entre eux. Ils ont des impacts les uns sur les autres. C'est un petit peu comme des poupées russes. En fait, ils s'emboîtent. Donc, bien sûr, inutile de les chercher avec vos yeux, inutile de les toucher ou quoi que ce soit. Vous pouvez seulement les ressentir. Comme je vous l'ai dit, c'est subtil. Mais encore une fois, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas certaines choses qu'elles n'existent pas. L'oxygène, ça existe, par exemple. On est d'accord? Sinon, je ne pourrais pas respirer tout ça. Bon. En revanche, vous pouvez les ressentir en développant un petit peu votre clair ressenti. D'ailleurs, c'est comme ça que les énergéticiens peuvent vous dire quel chakra est déséquilibré, surdéveloppé, trop faible, bloqué, etc. En ressentant. Alors, ça se travaille aussi, hein. Vous pouvez développer votre clair ressenti et ensuite même ressentir vos différents corps. Donc je vais vous mettre une petite image afin que vous puissiez suivre mes explications sur les corps subtils liés aux différents chakras. Alors, je vous mets une petite image qui représente donc nos 7 corps subtils. Alors, il faut savoir que ces corps subtils vont du plus dense au plus léger, de la vibration la plus basse à la vibration la plus haute, ou encore le plus terre-à-terre au plus céleste. On commence par le corps physique. Donc, c'est le corps qui est en rouge. Le corps physique, c'est le corps des expériences. C'est le véhicule de notre âme qui est venu expérimenter et agir sur le plan terrestre. Et ce corps est relié au premier chakra, le chakra racine, que je vous pose tout de suite ici. Voilà. Ensuite, nous avons donc le corps éthérique qui est représenté en orange. Donc le corps éthérique, il est aussi appelé corps vital et c'est le corps des énergies. Donc il sert de barrière en protégeant notre corps et c'est dans ce corps-là qu'on peut détecter l'état de santé du corps physique. Il est relié au deuxième chakra, le chakra sacré. Ensuite, nous avons le corps astral ou encore le corps émotionnel qui contient nos émotions, nos désirs, nos passions, nos joies, nos peines. Donc ça concerne les émotions du moment, mais aussi celles qui ont été refoulées depuis longtemps. Donc ça peut entraver le flux énergétique et descendre dans le corps éthérique, puis sur le corps physique en tant que maladie. Donc c'est également avec ce corps que nous voyageons dans nos rêves et il permet de se déplacer dans les plans astraux. Il est relié au troisième chakra, le plexus solaire.
Ensuite, nous avons le corps mental ou encore le corps de la réflexion. Donc en fait, il est le siège de l'intellect et de toutes nos pensées. On y retrouve les croyances, les conditionnements et c'est ce qui forme notre personnalité. C'est le corps qui nous permet d'avoir des idées et de les visualiser. D'ailleurs, le corps mental et le corps astral sont très proches puisque vos pensées impactent les émotions, donc le corps astral. D'ailleurs, ce corps est représenté sur les peintures par une auréole de lumière autour de la tête. Vous avez sûrement déjà vu ça. Et ce corps est relié au chakra du cœur. Donc ensuite, nous avons le corps causal ou encore le corps de la mémoire lointaine. Donc c'est ce corps qui emmagasine la mémoire de toutes nos vies antérieures et de nos expériences passées. Donc tous nos traumatismes sont inscrits dans ce corps et ça peut évidemment affecter notre vie présente. C'est aussi dans ce corps que figurent donc les buts et les missions que nous nous sommes fixés d'expérimenter dans notre vie actuelle. Et il nous permet également d'avoir accès aux annales akashiques. Alors qu'est-ce que c'est que les annales akashiques? On verra ça une autre fois. Il est le siège de la conscience supérieure et il est relié au chakra de la gorge. Ensuite, nous avons le corps bouddhique ou encore le corps de la connaissance. Donc, ce corps est rarement formé chez les gens parce qu'il faut avoir développé une grande spiritualité pour voir ce corps apparaître. C'est le corps de la connaissance et de la conscience divine. C'est ce corps qui permet de rentrer en contact avec les plans supérieurs, comme les guides par exemple. Et il est relié au chakra du troisième œil. Pour finir, nous avons le corps divin ou encore le corps atmique ou encore le corps de la conscience cosmique. Donc à ce stade, nous ne faisons qu'un avec l'univers et nous avons achevé le cycle des réincarnations. Et celui-ci est relié au dernier chakra, le chakra coronal. Donc chacun de ces corps subtils correspond à différents plans de conscience qui sont accessibles par le biais de nos chakras. Voilà, donc j'espère qu'avec cette petite explication, c'est un petit peu plus clair pour vous. Il faut savoir que chaque chakra est relié à des organes et à des glandes endocrines qui sécrètent des hormones. Notre corps est régulé par ces hormones. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des chakras déséquilibrés, eh bien ça va impacter sur vos organes, ça va impacter sur vos hormones. Donc le fait d'avoir un bon équilibre au niveau de chacun de ces chakras va vous permettre d'être dans une bonne condition physique ou une bonne santé mentale. Quand vous êtes malade, c'est qu'un des chakras ou plusieurs chakras sont déréglés. D'où l'utilité de maintenir vos corps énergétiques. Mais Norbert, viens voir, c'est super important, tu vas tomber malade. Tout ce qui est dans l'astral, après, se manifeste physiquement. Donc que ce soit également les pensées, quand on dit que les pensées sont créatrices, c'est aussi ça. C'est qu'en fait, dès que vous émettez ces vibrations de pensée, ça se crée dans l'astral. Et ensuite, ça se manifeste sur le plan physique. Alors parfois, ça prend du temps. Mais c'est pareil pour les maladies. Donc si vous voulez une bonne santé physique, une bonne santé mentale et émotionnelle, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Prendre soin de vos chakras. C'est important. Prenons soin de nos chakras. Prenons soin de nos chakras. Nous voulons prendre soin de nos chakras. Nous voulons prendre soin de nos chakras. Vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Bref, prenez soin de vous et prenez soin de vos corps subtils. Même si on ne les voit pas, ils existent. Oui, bonjour, je voudrais prendre rendez-vous chez le médecin, c'est pour vérifier mes chakras. Alors pour aller un petit peu plus loin sur les chakras, je vous réserve une surprise de malade mental. Je suis allée faire le tour du monde pendant 7 jours exactement pour rencontrer chaque jour un chakra et faire une interview de celui-ci. Oui madame, oui monsieur. Je les ai rencontrés un à un pour qu'ils puissent me dire comment ils fonctionnent, mais également comment on peut se rendre compte qu'un chakra est déréglé, qu'un chakra est suractif, qu'un chakra est bloqué et surtout comment faire pour l'harmoniser. Alors je vous le dis tout de suite, j'ai rencontré des chakras déréglés, exactement, donc qui étaient soit complètement bloqués, soit complètement suractifs. Donc du coup, ça donne des personnalités un petit peu différentes, je dois le dire. Mais en tout cas, si vous voulez harmoniser vos chakras, les équilibrer, pour ça, vous pouvez faire de la méditation sur les chakras. Il y a des méditations pour ça. Également, faire des soins énergétiques. Vous avez également des huiles essentielles, des pierres. Il y a tout plein de choses. J'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo pour aller un petit peu plus loin sur le sujet. Mais pour l'instant, on en reste aux chakras. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'interview du chakra racine, fondement de notre existence sur Terre. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Non seulement je partage et je like.
Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les interviews des chakras, bien entendu. De plus, je vous réserve une petite surprise car il y aura un petit jeu pour gagner un soin Reiki. Donc c'est quand même pas négligeable si vous avez envie d'harmoniser vos chakras. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Au revoir. Je suis là, ma petite princesse, alors de quoi donc ça parle? Bah c'est fini. All you have to do is feel the vibe, feel the vibe.